L'histoire que je vais vous raconter s'intitule Le rêve. Un soir, après une journée bien chargée, Émilie se coucha et s'endormit profondément. Au milieu de la nuit, elle fit un rêve très étrange. Un être effrayant toucha son épaule, la réveilla et lui tendit une lettre. Le visage grave, il lui dit: une de vos amies vous a écrit cette lettre de l'enfer. Émilie tremblait de la tête aux pieds. Elle prit la lettre et commença à la lire. Mon ami, je me tiens debout dans cet endroit terrible et je suis en jugement. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est de ta faute. Tu connaissais Jésus personnellement, mais tu n'as jamais osé m'en parler dans la vérité. On aurait dit que tu avais peur ou honte. Tu n'as jamais osé me dire toute la vérité. Si tu avais surmonté tes craintes, la crainte d'être jugé, la crainte de perdre mon amitié, je n'aurais certainement pas fini ici. Quand j'étais sur terre et que nous étions amis, tu ne m'as jamais parlé de la seconde mort. Sans doute avais-tu peur de moi, de ma réaction, mais je peux te dire que j'aurais préféré que tu m'en parles, même si sur le coup j'aurais mal réagi. Néanmoins, cela me fait réfléchir. Aujourd'hui, je suis condamnée car tu as raté, tu ne m'as rien dit, tu m'as parlé beaucoup de choses qui aujourd'hui me semblent inutiles. Je te faisais confiance, mais tu m'as caché l'essentiel et maintenant c'est trop tard. Tu aurais dû me crier le message de l'Évangile jour et nuit, quitte à me lasser. Mais tu n'aurais pas dû te taire. Aujourd'hui, je n'en serais sans doute pas là. On passait des jours et des nuits à parler, soi-disant, des grandes questions de l'humanité, de philosophie. Et maintenant, je réalise la vanité de ces discussions. Rien n'est important si ce n'est le salut que Jésus propose. Tu étais si discrète sur ta foi et pourtant j'étais curieuse. Mais toi, tu ne voyais rien. Tu ne comprenais donc pas que lorsque je te provoquais, je voulais que tu m'en dises plus. Non, tu n'as rien vu. Tu étais aveuglé par la crainte de me déplaire. Tu avais la lumière et pourtant, tu m'as laissé dans les ténèbres. Quel ami étais-tu? Tu m'as laissé vivre, aimer et mourir. Tu t'es contenté de me donner des conseils bien humains. Tu m'empêchais de voir la lumière. Toute ma vie, je te fais confiance. J'ai partagé avec toi tous mes moments de joie, de tristesse, de bonheur et de lutte. Je t'ai fait confiance, je t'ai écouté. C'est vrai que les rares moments que tu m'as parlé de Jésus, je me suis fâchée, mais tu n'aurais pas dû arrêter. Une véritable amie aurait insisté, sachant ce qui m'attendait. Je t'ai fait confiance et maintenant, là où je suis, je réalise que tu m'as trahi. Au fond, je ne crois pas que tu aies été mon ami. Émilie se réveilla en sursaut. Elle était trempée de sueur. Ce rêve était si réel. Elle sentait encore l'odeur âcre du soufre et de la fumée dans sa chambre. Ses pensées se bouleversaient dans sa tête. Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Elle ne put se rendormir. Elle comprit bien en tant que chrétienne, elle avait raté des milliers d'occasions de parler de son Sauveur, de Jésus-Christ. La leçon que nous tirons de cette histoire, annonçons la bonne nouvelle, c'est essentiel. Imaginons-nous recevoir une lettre comme cela. Nombreux sont les chrétiens qui ont peur de parler de Jésus à leurs amis. Ils en ont honte, peur d'être jugés. Jésus a dit, « Si vous avez honte de moi,
j'aurai honte de vous, selon Luc 9, verset 26. Qu'est-ce que cela peut faire si nos amis nous jugent et eux, ils vont faire face au jugement éternel? Qu'est-ce qui est le plus grave, que nous perdions nos réputations ou que nos amis brûlent dans le feu de l'enfer et qu'ils nous reprochent de ne pas leur avoir dit? Après tout, tant pis s'ils se moquent de nous, mais au moins nous leur aurons parlé et ne nous pourrons pas nous reprocher d'en avoir rien dit. Parlons à nos amis, à nos proches, annonçons-leur la bonne nouvelle qu'ils sont pécheurs et séparés de Dieu, mais que Jésus est mort sur la croix pour les réconcilier avec Dieu. Disons-leur que Dieu existe, qu'il les aime et qu'il les a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Disons-leur, et un jour, quand nous nous tiendrons devant notre Sauveur, peut-être que notre ami nous prendra dans ses bras et nous dira « Merci, grâce à toi, je suis ici dans la présence de notre Sauveur. Merci d'avoir insisté, merci d'avoir persévéré, merci d'avoir accepté mes moqueries et mes insultes. Merci pour tes prières. Pour ma part, je sais que si je suis en communion avec le Seigneur, il est facile de parler de lui, car il me donne ses paroles et ce sont les gens à qui je parle qui sont gênés. Et moi, je suis rempli de joie et de force par son Saint-Esprit. Je parle de lui car il m'a sauvé du jugement. Et jusqu'à la fin de ma vie, je veux raconter ses merveilles. Honorons-le par nos vies en annonçant ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous dans ce monde épouvantable dans lequel nous vivons. Quelle merveilleuse nouvelle que de dire « Dieu existe et il t'aime, il veut te sauver ». Merci Jésus pour ton amour. Merci Seigneur car tu as fait tout pour que je sois libre et que je puisse te connaître et marcher dans tes voies. Merci Jésus car tu as donné ta vie pour moi, pour que je puisse être sauvé. Quelle grâce quand le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement et que nous rentrons dans sa présence car il nous aime et qu'il veut nous sauver. Il veut te sauver. À Dieu seul soit la gloire.